Ben, pas vraiment, parce qu'il faut d'abord voir ce qu'on entend par politique. Et souvent, c'est vrai qu'on parle de politique institutionnelle. Et là, moi, ce qui m'a frappé quand je discute avec des jeunes activistes progressistes, c'est que le rapport à la démocratie est très fort. Et par contre, il y a en même temps une méfiance face à la politique institutionnelle, ce qui est tout à fait cohérent. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à dire que les jeunes sont peu mobilisés selon les critères classiques, traditionnels, parce qu'on a tendance à voir uniquement avec la lorgnette de la politique institutionnelle, des manifestations. Et là, bien sûr, il y a des manifestations régulièrement, des étudiants, des lycéens, d'autres mouvements de jeunes. Les jeunes sont aussi très mobilisés dans les mouvements qui ne sont pas spécialement des mouvements de jeunes. Je pense par exemple à Notre-Dame-des-Landes qui mobilise beaucoup de jeunes actuellement en France. Et puis par ailleurs, la plupart des jeunes sont mobilisés loin des projecteurs médiatiques, je dirais loin de la presse et du regard des politologues, dans des mouvements qui sont davantage axés sur la vie quotidienne, par exemple autour de l'alimentation, de la convivialité, tous ces mouvements autour de la bicyclette en ville par exemple, les AMAP, mais aussi les mouvements végétariens, et donc tous ces aspects de la vie quotidienne, parce que dans la vie quotidienne, ça permet finalement de poser des actes assez concrets, des actes qui sont profondément politiques, mais pas dans la politique institutionnelle. Et donc je crois que là, ce qui me paraît intéressant, c'est vraiment cette rupture, ce questionnement de la séparation entre un espace public et un espace qui serait privé, et donc la volonté de poser des actes concrets et politiques dans la vie tout à fait quotidienne, comme la relation à l'autre, à son voisin, dans les relations plus conviviales, pour reprendre le terme de Ivan Illich, ou alors l'alimentation. Et puis aussi, c'est l'idée qu'en changeant des aspects de sa vie très quotidienne, on a un impact sur des enjeux globaux. L'environnement, le réchauffement climatique par exemple, où quand même 19% vient du secteur de l'alimentation, mais aussi ce qui peut se passer à l'autre bout de la planète. Et donc ce lien entre le concret et le quotidien permet aussi peut-être de poser des actes qui sont davantage en cohérence avec les valeurs qu'ils défendent. Et cette cohérence entre les pratiques et les valeurs, ça m'est apparu comme tout à fait central pour ces jeunes activistes progressistes. C'est central à la fois dans la manière de se percevoir eux-mêmes, de se construire eux-mêmes, et puis aussi dans leur engagement. Et donc ce qu'ils veulent avant tout, c'est être cohérents. Et donc ils sont lucides, comme le souligne bien par exemple Cécile Van de Velde. Ils sont lucides, ils savent qu'ils ne vont pas changer le monde comme ça. Mais en même temps, ils disent, au moins en posant ce geste, en achetant des légumes locaux et de saison par exemple, je ne contribue pas à alimenter la machine de la société de consommation. Ou alors une autre m'expliquait, il s'agit pour moi moins de changer le monde, je sais que je n'y arriverai pas forcément, mais au moins j'essaye de sauver ma conscience et de pouvoir m'endormir le soir en pensant que je ne participe pas à cette catastrophe environnementale. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'engagement des jeunes, mais pas forcément là où on a tendance à les chercher. Et beaucoup d'engagements dans la vie quotidienne qui sont intéressants, qui sont importants pour la construction de soi de ces jeunes, mais qui sont aussi évidemment problématiques. Est-ce qu'on peut vraiment changer le monde uniquement en multipliant les petits engagements, souvent micro-locaux? Peut-être pas. Et la politique institutionnelle n'a quand même pas perdu tout son rôle là-dedans. Et d'autant plus que ces jeunes sont aussi très mobilisés par rapport à une valeur forte qui serait celle de la démocratie. Et donc là, on voit comment ils revisitent la démocratie, un peu comme chaque génération. Hein, chaque génération prétend réinventer la démocratie, et ils le font toujours en partie. Et c'est vrai qu'ici, il y a une grande exigence de démocratie avec on l'a vu avec les alignés, mais aussi avec beaucoup d'autres mouvements. Une démocratie qui est multiple, qui ne s'arrête pas à la démocratie institutionnelle. Une démocratie aussi qui se veut très éthique, qui se veut très participative, et donc qui s'applique dans tous les domaines de la vie. Quand on achète des aliments, ça fait partie de la démocratie pour eux, on pose un choix. On est acteur de sa vie et de son monde, ce ne sont pas deux choses séparées. Et puis évidemment aussi, il y a alors toute l'articulation entre des groupes qui peuvent décider localement de certaines choses directement, mais en même temps, on ne peut pas forcément appliquer ce modèle à une échelle plus vaste. Et donc là, on voit en même temps, je crois, tout l'intérêt, tout l'enjeu, des enjeux qui sont importants dans ces mouvements de jeunes militants, souvent très investis au niveau local, et en même temps aussi parfois la limite de ce modèle qui ne peut pas changer le monde, en tout cas pas à lui tout seul.